Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle des impacts d'un manque de sommeil sur vos émotions. Première chose à se rappeler lorsqu'on parle d'émotions, c'est que ce n'est pas seulement dans votre tête que ça se passe, c'est vraiment biochimique. Il y a vraiment des hormones qui sont en train de vous faire vivre toutes sortes d'émotions. Je vous dis ça parce que lorsque vous allez avoir un manque de sommeil, il va y avoir un problème de communication entre les glandes qui fabriquent ces hormones, donc votre système endocrinien, et le système nerveux, lui, qui contrôle les hormones qui doivent être sécrétées ou non. Alors, on pourrait dire que vos glandes vont devenir émotionnelles parce qu'elles sont un petit peu déréglées, elles n'arrivent pas à se contrôler à cause du manque de sommeil. Des exemples de ça, c'est lorsque vous êtes fatigué, il est possible que vous réagissiez de façon complètement démesurée à ce que quelqu'un va vous dire. Par exemple, quelqu'un vous fait un reproche sur un travail, par exemple, ben, vous risquez d'un côté de tomber en larmes et de pleurer votre vie, ou de l'autre côté, en fait, vous risquez de réagir très brutalement et très abruptement. On pourrait même se demander si Homer Simpson ne manquait pas de sommeil quand il étranglait son fils, d'ailleurs. Ça devient vraiment difficile de garder le contrôle lorsque notre corps n'a plus la force nécessaire de subvenir à ses besoins de base. Alors, bien entendu, vous allez potentiellement vous sentir irrité, vous allez vous sentir frustré, vous allez même vous sentir fâché. Vous allez finalement perdre le contrôle de vous-même à cause d'un manque de sommeil. D'ailleurs, c'est un mauvais moment lorsque vous êtes en manque de sommeil de prendre des décisions ou de faire des actions importantes. Exemple, vous avez un courriel à écrire à un client, un courriel qui risque de le frustrer. Eh bien, mon conseil, ce serait écrivez-le, mais attendez jusqu'à demain ou le lendemain avant de l'envoyer pour être sûr que vous êtes capable de le relire à tête reposée. Maintenant, un petit truc facile pour calmer notre système endocrinien, donc pour calmer nos hormones, c'est aussi simple que des exercices de respiration. En respirant, vous activez votre nerf vague, qui est un nerf qui contrôle autant vos hormones que votre respiration. Donc, le tout est un peu connecté là-dessus. Alors, en contrôlant votre respiration, vous allez contrôler et apaiser vos hormones. Maintenant, un petit mot de la fin pour terminer cette vidéo, c'est que les émotions positives cultivent les habitudes. OK? Et les émotions négatives, elles les détruisent. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.